Genet, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Caroline Diamant, Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, et un nouveau dans l'équipe aujourd'hui, Antoine Bueno. Bravo. Je vous avais promis qu'il y aurait du nouveau en 2006. Voilà, chaque jour on va essayer de découvrir de nouveaux chroniqueurs, de nouvelles chroniqueuses. Et là, je dois avouer que pour tout le monde, c'est qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Eh ben, je trouve ça très bien. Ah oui. Moi, j'adore la nouveauté. T'as pas peur de désirer? Oui, mais là, Laurent, il y a un problème. Il y a un problème. Bah oui, il y a un problème. Là, tout le monde m'acclame alors que je suis complètement inconnu. C'est truqué. J'en étais sûr, c'est truqué. Vous les avez grassement payés. Franchement, profites-en maintenant. Oui. Ça va pas durer, Surtout, alors je vous ai installé face à Pierre Bénichou. J'ai pris des risques. Oui, alors Laurent. Peut-être vous pouvez vous présenter, Monsieur Bénichou. Alors, je m'appelle Antoine Bueno. Je suis extrêmement fier. Qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus? Si tu es d'origine espagnole. Oui, lointaine. Il a de nombreux enfants, les fameux Kinder Bueno. Alors ça, c'est. Je les adore, surtout ceux qui ont des petits trucs. Quelle créativité. C'est fou. Alors Laurent m'a dit, Antoine, il est très dur. Je vous donne votre chance, mais il faut absolument que vous contredisiez tout le monde, sinon vous ne survivrez pas à cette première émission. Et surtout Pierre Bénichou, parce qu'il part dans des diatribes. Et si vous arrivez à le contredire, vous êtes sûr de faire effectivement 2-3 émissions. J'aime bien quand il fait le courroucé. Ouais, non, mais écoutez. J'ai fait plusieurs registres. Bienvenue, amis, bienvenue. Vous savez, nous, on essaye qu'une chose, c'est de transmettre un peu ce qu'on sait et ce qu'on a appris ici à des jeunes. Il faudrait peut-être vous présenter quand même, d'où vous venez, ce que vous faites. Alors, j'ai la chance d'avoir deux activités. D'abord, je travaille au Sénat. Je travaille pour le groupe UDF, donc indirectement pour François Bayrou, qui me semble être l'homme politique le plus courageux du moment, et puis celui qui est porteur du message le plus constructif. Ça commence. Ça commence. Pas politique. Voilà. Non, c'est pas une blague. C'est pas du tout une blague. Non, c'est Non, Il pensait pas que c'était possible. Eh oui. Mais c'est vrai Donc vous faites de la politique. Non, enfin, j'ai plutôt un métier technique. Je m'occupe de la commission des affaires sociales, des affaires culturelles au Sénat. Voilà, je m'occupe des lois sociales et culturelles. Ah oui, c'est très très ennuyeux, mais beaucoup plus rigolo. J'ai une deuxième activité littéraire. J'écris des romans. Mon troisième roman, dont je ne parle pas, bien sûr, puisqu'on ne fait pas d'autopromotion. Je crois que vous commencez à agacer Pierre Bénichou, autant vous le dire. Oui. Non, mais j'aime bien les jeunes gens comme ça qui sont mus par une sorte de conviction et qui disent qu'est-ce que je voudrais dans la vie, être avec Bayrou. C'est rare maintenant, je veux dire, parce que j'ai vu des léninistes, des maoïstes, des bayrouistes, vous êtes le premier. Eh oui, je suis de l'extrême centre, Monsieur Bénichou. On peut être extrêmement engagé et proche de François Bayrou, vous voyez. Absolument. Ah oui. Je peux te demander quel âge tu as? 72 ans. Et je fais partie des jeunesses. Oui, non, j'ai Vous 27 n'êtes ans. pas un jeune giscardien, quand même. Arrêtez, vous êtes vraiment très très... C'est un bizutage, j'en Vous suis avez vu le conscient. score? attendez, C'est intéressant. Est-ce que Monsieur Bayrou a réagi, par exemple, au score de Valéry Giscard d'Estaing dans ce sondage sur les présidents de la République préférés des Français? Vous avez vu que c'est Mitterrand qui est arrivé en tête avec 35%, derrière Mitterrand, De Gaulle 30%, ensuite derrière De Gaulle quand même en troisième position le président Chirac, en 4 Pompidou et en dernier Giscard 5%. C'est quand même triste pour l'UDF. Oui, c'est assez triste, mais je suis sûr que François Mitterrand ne déplaît pas du tout à François Bayrou. En fait, j'en sais rien du tout. Il faudrait vraiment lui poser la question. Il doit être content là-haut, Mitterrand. Hein. Ah bah Parce qu'il dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aboli la peine de mort, j'ai fait la retraite à 60 ans, j'ai fait un peu moins de rigueur, un peu moins de malheur dans les rapports entre les gens dans la société française, et en plus, je ne déplais pas à Bayrou. Alors là, il doit être c'est extraordinaire. Là, il doit être content. On tire les dividendes de 2 septennats. En tout cas, je n'ai pas parlé de mon troisième roman, Triptyque de l'asphyxie, qui sort en février. Pas d'autopromotion. Il y a peut-être un truc, c'est qu'il est peut-être un peu trop bavard. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a pas l'air, moi, je Vous me trouve. dites ça à moi que j'ai la parole, je lâche trop pas. pessimiste. Pardon? Je sens qu'il plaît à Caroline. Moi, je le trouve un peu Eh bien, pessimiste. ça tombe très bien parce que je suis secrètement amoureux de Caroline Diamant. C'est pas vrai. Si, Il savait même pas qui j'étais avant il y a une demi-heure. Non, c'est pas vrai. Si, je l'ai vu dans ton œil, tu avais l'œil vide. Mais pas du tout. Mais quand on est, moi je le connais un peu, il est toujours comme ça. Non, c'est gentil. Il avait peut-être l'œil vide, mais les deux mains pleines. Non, quand on rencontre celle après qui on soupire depuis tant d'années, effectivement, on a l'œil vide, on ne sait plus où se placer, même si elle porte des moon boots, même si elle vous avoue au bout d'un quart d'heure de conversation qu'elle est dénudée sous sa jupe.
Malgré tout ça, on a envie de... J'ai envie de vous dire... Il dit les choses joliment, il ose pas pour l'instant. J'ai dit que je portais des moon boots, c'est pas de culotte, c'est un concept, non? Ça, c'est curieux. Ça veut dire que vous avez froid aux pieds, mais pas au cul. Donc si je ne reviens Mes pieds pas... sont moins rembourrés, si vous voyez ce que je veux dire. Caroline, Voilà Caroline, si je ne reviens il a pas dans cette 27 émission... ans quand même. Oh oui, c'est un tout petit garçon. Caroline, si je ne reviens pas dans cette émission, j'aurais fait le principal, je vous aurais déclaré ma flamme. Il y a un moment où il va se taire quand même. Non mais c'est là où je me dis qu'il est peut-être un peu pessimiste parce qu'au bout de 5 minutes d'émission quand il place la promo pour son livre, c'est que le mec dit qu'il va pas finir l'émission. Oui. Ah bah Faut lui dire c'est-à-dire tout que de suite. j'ai eu une mauvaise expérience. Ah oui. Nous aussi, Ah avec bah oui. toi. Mais... J'ai l'impression que tu as un débit qui est pas très radio, ni télé. C'est plutôt cam. Tu sais, les camelots dans la rue. Eh, maintenant, vous allez voir. Et là, pareil, vous le prenez. Et je ne veux pas vous faire la promotion de votre 3e bouquin. Car mon 3e bouquin n'est rien à côté de mes activités sénatoriales. Au Sénat, non, je ne suis pas sénateur, pas encore. Je suis avec Kate approché. Et tout le monde sera servi. Il reste encore quelques tickets approchés. Amoureux des petits bonines, venez là. Je suis avec Monsieur B, Monsieur Baye, Monsieur Roux, Monsieur Bayrou. Et allez. Bon, Vous emportez la collection de bois du franc. il est temps de lire les mails des quelques auditeurs qui ont bien voulu réagir à nos propos de ces derniers jours. Ils sont nombreux, mais j'ai fait une petite sélection, évidemment. On va commencer peut-être par un tic que Oran, notre auditeur s'appelle, d'ailleurs peut-être auditrice, s'appelle Oran. Oran, j'ai jamais su d'ailleurs. 2 N ou pas? Avec un seul N. Ah, c'est C'est un peut-être un prénom. garçon. Alors, vous savez ce que c'est, Oran? Non. C'est la première qui s'appelait Oran, c'est Oran de Mazis. Ah oui, exact. Qui jouait Fanny dans Marius. Avec- Fanny, Ah oui, c'est donc ça? vous avez raison, bien. c'est- Et vous Dans la savez-vous galette des rois. Hein. Savez-vous pourquoi elle s'appelait Oran? Non. Parce qu'elle C'est des était née fautes à Oran. d'orthographe. Ah oui. Et donc, comme elle était née à Oran, elle a choisi comme prénom Oran. Ma mère Algère me l'a dit. Alors dites, qu'est-ce qu'elle nous dit, Oran? Elle nous raconte que Pierre Bénichou a un tic. Elle l'a remarqué, elle l'a repéré, un tic verbal. Vous dites très souvent « cela dit ». Régulièrement, vous employez en début de phrase « cela dit ». Mais c'est joli. Et elle a Cela dit, c'est pas remarqué, très grave. Oran, que quand vous démarrez une phrase par « cela dit », ça va être chiant pendant au moins 3 minutes. Cela dit, c'est pas fautif. Non, c'est bien. C'est ceci dit qui est fautif, comme dirait. Ah, pardon. Bah, Non, donc, mais- c'est vrai que venant d'Oran, elle aurait peut-être plutôt dû dire « ceci dit ». Ceci dit, oui. Mais enfin bon, voilà, Pierre, écoutez, c'est pas grave. Merci beaucoup. C'est pas grave, un petit tic. On commence bien l'année, je peux vous écouter car je voyage beaucoup, mais quand je reviens de l'étranger, pendant plusieurs jours, je ne manque pas votre émission. Je suis hôtesse de l'air, plus exactement chef de cabine, et parmi mes vœux pour 2006, je souhaiterais rencontrer Pierre Bénichou et le faire chanter au public adresse. Qu'est-ce que c'est que le public adresse? Je sais pas, mais j'irai avec plaisir. Alors le C'est public tout, c'est adresse tout est ce un que- excellent bar, il faut y aller. Hein. Le public adresse propose des consommations pour pas cher du tout. Vous voyez, C'est Pierre où, Bénichou, c'est c'est où vrai, hein, c'est vrai C'est que où j'y le arrive. public adresse? Mais qu'est-ce que vous savez? J'en sais rien. Ah, il marche et court. Hein. En plus, il me balade. Une petite blague, ça se passe à la fac de médecine. C'est Bruno Muller qui nous envoie cette blague. Le prof de psychologie vient tout juste de terminer son cours sur certains troubles de la santé mentale, sur la schizophrénie et sur les troubles bipolaires. Et pour voir si les étudiants ont bien assimilé son cours, il interroge l'amphithéâtre et il pose cette question. Comment diagnostiqueriez-vous un patient qui marche dans un sens, puis marche dans l'autre, crie à gorge déployée 1 minute, puis qui s'assied sur une chaise en pleurant de façon incontrôlable la minute d'après? Un jeune homme dans l'amphi se lève et répond « L'entraîneur du Paris Saint-Germain ». C'était une blague destinée à Jean-Luc Lemoine. Et Ça m'a l'a pas fait rire du beaucoup tout, rire. du tout, du tout. Il y a un match important ce soir, Jean-Luc. Exactement. C'est le premier match du nouvel entraîneur, Guy Lacombe. Guy Lacombe qui jouera contre son ancienne équipe, Sochaux. Sochaux. Et j'ai lu qu'il y avait des supporters du PSG qui, ce soir, au Parc des Princes, avaient déjà préparé des panneaux, des banderoles anti Guy Lacombe parce qu'ils sont pas Fournier. et ils sont pas contents que l'ancien entraîneur du PSG, qui était un jeune entraîneur, qui était un garçon du Sérail, puisque Oui. il avait entraîné les petites équipes du PSG avant l'équipe Et joué première, au PSG aussi. et joué au PSG, a été remplacé par un garçon de Guy Lacombe réputé pour ne pas aimer le Paris Saint-Germain, paraît-il. Ah ça, je l'ignorais. Un Mais paysan, disent même les supporters. Oui, bah, ça, Avec de c'est- l'argent, on aime tout. Ça, hein, ce même le genre PSG. d'insulte paysan, je crois que c'est pas recevable, mais c'est avant tout un bon entraîneur et tout. Il faut plutôt lui souhaiter bonne chance. Et moi, quand vous y avez, on m'a dit qu'il y avait Bueno
dans l'équipe aujourd'hui, je pensais que c'était le nouvel attaquant uruguayen du PSG, Carlos Bueno. Et il y avait un dessin de Rançon dans le Parisien ce matin assez rigolo qui disait, on voyait un supporter du PSG qui disait si jamais Sochaux perd contre le PSG, c'est que le Paris Saint-Germain a recruté un mauvais entraîneur. Eh oui. Puisqu'il a entraîné pendant de longues années Sochaux, si Sochaux perd contre le PSG, c'est que le PSG a recruté un mauvais entraîneur. Eh ben voilà, j'ai compris. Quelques précisions aussi dans les mails aujourd'hui, très importantes, parce qu'hier vous avez parlé du prophète Jérémie. Ah oui, justement. Pierre Bénichou. Alors on a eu évidemment de nombreux mails. Le prophète Jérémie n'a pas pu parler à Jésus-Christ, puisque le prophète Jérémie est né en 650 avant Jésus-Christ, Pierre. Avant Jésus-Christ. Oui. C'est loin pour une discussion. Mais Pierre, vous n'étiez pas né. Il s'en est pris à l'idolâtrie et à la corruption morale par des paroles et des actions symboliques. Il s'est attaqué aux fausses sécurités, temples, cultes, circoncision, et a annoncé la catastrophe. Ses propos ne plurent pas. Il fut arrêté et maltraité. Sensible, il écrivit ses plaintes. Donc c'est jérémiade, c'est de là que vient le mot jérémiade du prophète Jérémie, tout en réaffirmant sa fidélité à Dieu. Voilà, c'est dans le dictionnaire de la Bible chez Marabout qu'on trouve toutes ces précisions. Alors, comme vous le voyez, mon interprétation n'était pas si fautive à 600 ans près. Je ne dis pas, je dis que comme... À 600 ans près. À 600 Il est ans. magnifique. Je dis que comme Jésus, c'était un des multiples, des nombreux prédicateurs juifs qui sont allés trop plus loin dans leur exégèse, dans leur explication, et qui ont fait un schisme dans la religion juive, le plus célèbre étant Jésus-Christ, et lui-même étant un de ceux qui l'ont fait avant lui. Le prophète Jérémie, 650 ans avant JC. Et Daniel aussi, ça va vous faire plaisir. Il y a pas mal de mails qui sont tombés pendant les vacances de Noël, puisque avant Noël, effectivement, vous nous aviez parlé de Ian Turing, un informaticien célèbre, qui s'était suicidé en mangeant une pomme empoisonnée, cette pomme devenant ainsi l'emblème de la marque Apple. C'est vous qui aviez raison, Daniel. Vous vous rendez compte? Le créateur des ordinateurs, Alan Turing, c'est quelqu'un de C'est très ça très que je important. disais, et c'est pour ça qu'il y a la supercalculateurs, oui. C'est là où Ouais. il a la pomme, il a mis du curare dedans Bien et il sûr. s'est suicidé. Mais Parce qu'il n'aimait pas les filles. Il Est-ce que était vous savez- homosexuel, il avait honte. Et est-ce que vous savez pourquoi on dit un bug? Non. Eh bien parce que les premiers ordinateurs calculaient à partir de chambres vidées d'air. Et quand il y avait un insecte dedans, un bug en anglais, eh bien l'ordinateur ne fonctionnait pas. On en En apprend plus, des il sait des trucs. En plus. Non, en tout cas, Ian Turing, effectivement, avait été interdit d'exercer son métier pour homosexualité. Voilà. Et il s'est suicidé en mangeant une pomme empoisonnée, un peu comme Blanche-Neige, qui était homosexuelle au départ. Oh, mais je suis fière pour une Non, fois elle du était phare. nanophile. Elle était quoi? Nanophile. Elle était nanophile. Oui. Elle aimait que les... Jeu de nain, jeu de vilain. Exactement. On n'y touche pas, on ne juge pas. Un peu de musique, ça nous fera du bien, avec Thomas Fersen qui chante justement. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Antoine Bueno, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne. J'ai oublié que dans les mails, il y avait aussi un auditeur qui nous racontait, on va d'ailleurs évidemment après parler de ce qui s'est passé à bord du fameux train entre Nice et Lyon, et plus particulièrement Marseille, où une bande de jeunes s'en est manifestement pris aux passagers, 600 passagers en tout agressés par une centaine de jeunes. Et avant d'en venir à ce sujet, Daniel, j'ai lu dans les mails que quelqu'un vous avez vu dans un TGV la veille de Noël totalement apeuré, catastrophé, car on vous avait volé votre portefeuille. C'est vrai, Daniel? Le jour de Noël. Le jour de Noël. J'étais dans la gare de Lyon, j'avais mon chien qui tirait, mon mari Qui tirait? C'était une grosse partouze dans le train. la valise qui voulait se tirer et un sac rempli de nourriture parce que quand je là et puis mon mari va Pourquoi un essayer de sac rempli de nourriture, on peut savoir? Parce qu'elle comptait quitter la France. parce que j'étais allée à Rungis, c'est bien que j'adore aller à Rungis. Elle prend le train pour aller dans le Lot et elle apporte des pâtés, des jambons. Oui, mais je me promets, j'étais allée faire un réveillon à Rungis. Bon, j'emportais tout. Et puis, c'était Noël et j'avais mon sac coincé entre mes cuisses, mais par terre. Moi aussi. Oh, il a pas dû rester long. Pas mes cuisses qui Il étaient a par pas dû terre. rester longtemps coincé, ton sac. Hein. Mon sac à main était par terre entre mes pieds. Genre, j'étais en train de surveiller tout mon petit monde et quelqu'un passe devant moi, une mendiante, et me dit 1 euro, s'il vous plaît, ou une cigarette. J'avais pas de cigarette. Alors, je me dis, bon, c'est Noël, je vais lui donner des sous. Je me penche, j'ouvre mon sac à main, je me relève avec mon portefeuille, je lui donne 1,50 €, je remets mon portefeuille dans mon sac à main, et là, j'entends voix G, parce c'est très compliqué, la gare de Lyon. Ah, on va partir de la voie G, je vois Georges qui arrive, hop, je referme mon sac,
Georges, c'est le chien, c'est le mari, d'accord. Rodéo s'appelle le chien. Donc, faut me suivre. Alors, on arrive dans le train, j'assieds le chien, Le sac était Georges, où, la valise, j'achète D'abord tout. le chien. Et là, je me dis, je vais pouvoir aller acheter maintenant un petit journal tranquille. J'ouvre mon sac à main. Et le portefeuille n'était plus là. Bref, quelqu'un m'a tourné autour. C'était un couple, parce que j'ai vu la police juste après. J'étais désespérée et tout le wagon était désespéré pour moi. Et il y avait 3 flics en bas du train, enfin sur le carrelage, sur le sol, Sur le quai, sur le quai et je leur ai dit ce qui m'était arrivé. Il me dit, vous êtes la 3e. Il y a un couple qui fait ce numéro depuis ce matin. Voilà. Plus grave quand même ce qui s'est passé à bord du train Nice-Lyon, ces scènes de pillage comme au pire temps des cow-boys, dit le journal 20 minutes ce matin. Un train corail pris d'assaut par 100 voyous, des voyous qui ont terrorisé un train le jour de l'an. Plusieurs dizaines de jeunes montés dimanche matin à bord d'un corail Nice-Lyon. Alors on met en cause le fait que la SNCF ait offert pendant la période de Noël des voyages à 1,50 € aux jeunes des Bouches-du-Rhône pour pouvoir se déplacer. C'est peut-être pas la raison C'est horrible unique. de dire ça, c'est honteux. Ben oui, c'est honteux. Autant je trouve dégueulasse de terroriser des gens. Tu vois. Autant dire que c'est parce qu'on a mis des pauvres là-dedans et qu'il fallait pas s'attendre à autre chose. Je trouve ça dégueulasse de dire ça. Bayrou écouterait ça et dirait c'est pas possible. Non mais c'est vrai que c'est honteux de mettre en cause une mesure qui est sociale, voilà. Comme moi, c'est la même somme que j'ai donnée à la mendiante. Oui. 1,50 €. Non, mais ça fait peur. C'est horrible. Orange Mécanique dans le Nice-Lyon, titrait le Parisien c'est ce un peu matin. extrême quand même. Non, il paraît que vraiment les gens étaient terrorisés à Ils ont bord de ce tapé train. des gens et tout. Oui. Oui, ils les ont molestés. Une qui a été presque violée. Au bout d'une demi-heure, le conducteur du train est parvenu à donner l'alerte et à stopper pendant de longues minutes le convoi en gare des Arcs, et c'est dans le Vaucluse. Et là, effectivement, on peut intervenir différentes brigades du département, des militaires et aussi même des renforts de Draguignan et de Fréjus. On a quand même réussi à arrêter 3 individus. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, en cette période où on parle beaucoup, vous le savez, de ce qui s'est passé dans les banlieues avec les émeutes et de la jeunesse venue de l'immigration ou pas, c'est qu'en fonction des journaux, on vous dit ou pas, évidemment, s'ils sont d'origine marocaine, Ouais. c'est le cas dans certains journaux. Dans l'IB, évidemment, on vous dit pas du tout de quelle origine ils sont. Non, mais c'est intéressant à suivre ça, parce qu'on voit bien que c'est un sujet totalement tabou. C'est tragique. En ce moment. C'est tragique. Si Peut-être on pour voulait être te le dire, protégé, vous pourriez vous offrir la voiture de Jean-Paul II, puisqu'elle est en vente. En effet, aux enchères, chez Christie's, le 11 février prochain à Paris, on vendra une FSO Varsvaza de 1958, mise à prix entre 5 000 et 15 000 €. On peut s'offrir la voiture de Jean-Paul II. C'est pas la papa mobile, parce que sinon c'est très crevant, parce que c'est très joli, mais c'est très crevant. Parce que quand tu dois faire Paris-Marseille debout. C'est un peu chiant. Oui, mais au moins c'est par balle. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas la papa mobile, ça doit être une des premières voitures de Jean-Paul II, avant, j'imagine, qu'il soit pape. C'était l'époque où il s'appelait encore Karol Joseph Wojtyla. Non, moi je suis pas très intéressé, mais j'imagine que quand on est un catholique fervent, ça doit être comme une relique sacrée de pouvoir... D'avoir la voiture du pape. Ah bah oui, j'imagine, non? Tout ce qu'il a touché ou approché. Non, pas du tout. La religion catholique n'est pas du tout une religion d'idolâtrie, une religion comme ça. Et les reliques. Qu'est-ce que c'est que cette façon dont vous avez parlé C'est vrai, ils étaient pas nombreux à son enterrement, tu as raison. Pourquoi tu parles comme Il est ça? pas mort. Pourquoi tu parles comme ça Il de est leur pas mort, Seigneur? il est avec Elvis Presley, t'as raison. Il est pas mort, le pape. Comment ça, il est pas mort, le pape? Celui-ci. Non, Oui, mais mais- Jean-Paul II. Ah non, le pape Il qui est est moyennement encore vivant fort. est encore vivant. Je crois que les sangliers sont partis avec son cerveau. mais Non, attendez. ils l'ont cherché, ils l'ont pas Je trouvé. crois que vous parliez du dernier pape. Parlez lentement, là. Mais il s'appelle Benoît XVI, chérie. Ça n'a J'avais aucun entendu un rapport. autre nom. Ah oui, vous avez dit son nom d'enfance. Non, j'ai dit Jean-Paul Carole, II. je dis là. Ah bon, Non, bah alors Carole, j'ai dû C'était m'échapper. le nom d'enfance de Benoît XVI, Jean-Paul II. On est d'accord. On est bien parti quand même. Hein. Pierre, on peut faire quelque chose pour Daniel Evenou? Plutôt oui, contre? oui, Non, il l'a hélas, piqué. non, hélas. Non, on peut Non, rien faire. peut-être il faut demander justement à des gens d'église, parce que la médecine ne fait rien. Il faut trouver un exorciste. Allez, avec la voiture du pape, on s'envole, on s'envole pas, mais on roule vers le Languedoc-Roussillon et plus précisément Montpellier, où
où certains lycéens et certains professeurs râlent parce que monsieur Georges Frêche, président du conseil régional, a décidé de rebaptiser certains lycées de Montpellier et de la région. Par exemple, Le lycée Jeanne Masse. Le lycée Jeanne Masse qui va bientôt voir des... Il est en rouge et noir. non, le lycée Mas de Teste devient le lycée Max Rouquette, du nom d'un écrivain. Le lycée Méditerranée s'appelle désormais le lycée Pierre Mendès France, et le lycée de la Colline va être maintenant baptisé lycée Jules Ferry. C'est monsieur Frêche qui en a décidé ainsi. Une centaine d'élèves et d'enseignants se sont rassemblés hier devant le conseil régional pour s'opposer à cette décision de changement de nom. Oh. C'est grotesque. Pourquoi? Parce que c'est pour des raisons politiques qu'ils veulent pas ça. C'est pas quand on dit le lycée de la Colline ou le lycée de la rue qui monte qu'on donne un nom sur lequel tout le monde s'accorde à trouver qu'il mérite de figurer sur le fronton d'un lycée, c'est pour des raisons politiques. C'est que ceux qui ont manifesté contre la création d'un lycée Mendès France ne sont pas les gens de gauche qui doivent porter Mendès France dans leur cœur. Voilà. Donc, c'est de la Oui, mais connerie. pourquoi changer si ça dure depuis des années? Je pense que le lycée Jules Ferry, il y a déjà assez d'écoles qui s'appellent Jules Ferry, c'est pas la peine de rajouter... Il y a une école maternelle Jack Lang, je vous signale, depuis l'an dernier. Alors, Oui, c'est vrai. pourquoi pas un jour un lycée Pierre Mais Lelouch? une école maternelle, Jacques Lang, un ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Éducation nationale, qui a plutôt fait des choses quand il y était, on peut les trouver bonnes ou mauvaises. C'est normal qu'il ait son nom. Ce qui me tue, moi, c'est les lycées Michel Coluche, les lycées, je suis encore une fois très réactionnaire, les lycées Pierre Perret, les lycées Jacques Prévert, je trouve que c'était la limite, lycée quoi. Pierre Perret, Bien sûr. Plusieurs. Bon, et il y a des tas de lycées, il y a des établissements qui portent le nom de Jacques Prévert, il y en a 60. Bon, qu'il y en ait 3, ça peut être marrant. Mais je veux dire, Prévert, oui. Lycée Georges Brassens aussi. Tous à genoux devant Georges Brassens. Ce Il y aura grand peut-être un poète lycée de la Stevie. chanson. C'est grotesque. Il n'y a jamais le lycée Charles Trenet parce qu'il était pédophile. C'est quand même con. Alors qu'il méritait tout. Charles Trenet mérite tout. C'est le plus grand de tous. Comme il aimait les jeunes gens. Ah, on va pas donner un nom comme ça. Lycée Pierre Perret, lycée Georges Brassens. Oh, mais moi, je suis ravie pour Pierre Perret, arrête. C'est bien parce que il disait des gros mots et tout, Georges Brassens, c'est tout, l'idole des cons. Ça y est, c'est reparti. On va encore avoir des tas de mails de fans de Georges Brassens. oui, J'entraînais moi aussi, aussi. parce que... Bah oui, je comprends Ça pas ne cette loupe pas tirade. pour Georges Brassens. Dès qu'on dit que c'est pas Ronsard, on est immédiatement noyé. Moi, ça me gêne pas qu'il y ait un lycée ou un collège Georges Brassens. Moi non plus. Et pourquoi Moi, pas un j'aime bien. collège Coluche aussi. Collège Ou Coluche, Claude non. François. Oui. Parce que Coluche n'est pas quelqu'un que j'adorais personnellement. Non. J'adorais son humour et la personne qu'il était. Bon, mais que ce soit l'emblème de l'éducation en France, je trouve ça un peu grotesque. C'est pas faux, ça. Et C'est Dieu la sait qu'il y a démagogie. dans Alors, C'est Pierre ridicule. Perret, c'est bien, parce qu'il a une langue, il a créé des choses, c'est un poète. Enfin, alors, c'est pas non plus Schopenhauer comme mec. Et je ne te l'avais pas dit, d'ailleurs. C'est bon, j'aurais pas pu le dire, ce mot. Y a-t-il un lycée Schopenhauer, d'ailleurs? C'est très bien, mais enfin, c'est pas les lycées. Ou alors, supprimer Racine, Corneille, machin, et mettez les sketchs de Coluche, les sketchs de Thierry Le Luron, je sais pas, enfin, de tous ces gens qui ont fait de vous les intellectuels que vous êtes. Non, mais sérieusement. Qu'est-ce qu'il applaudit? Il faut raison garder avec tout ça, enfin, c'est un peu con. Cela dit, Je vous emmerde. Non, mais sérieusement. Il faut donner des noms qui durent aussi. Ah oui. Qui puissent durer, genre le lycée Paris 2012. Ça, c'est bien. Parce que vous vous rappelez que l'année dernière, on nous a quand même gonflé avec le Stade de France Paris 2012. Oui. On n'en entend plus parler du tout. Je sais pas pourquoi. Non mais alors le lycée de la Colline, en même temps, je comprends les élèves qui depuis des années allaient. C'est ceux qui ont redoublé. C'est triste pour eux. Ils vont au lycée de la Colline, hop, l'année d'après ils redoublent. Leur lycée a changé de nom. c'est très bien, ça leur fait du changement, ce petit... Non, mais c'est vrai que quand on ceci dit, voit à Marseille le lycée Marcel Pagnol, c'est normal. C'est un petit prof d'anglais qui est devenu un grand auteur dramatique, qui est une personnalité marseillaise. On fait d'un auteur mineur. Là aussi, ils vont me tuer. C'est un petit auteur, Pagnol. C'est pas non plus. Bon. Non, mais si on fait... D'un auteur mineur, on donne son nom à un lycée et il dit j'adore ce nom. Mon père était instituteur. En fait, c'est mon prénom et le nom de mon Non, mais père. C'est charmant. Je me rends compte que c'est très Mais subjectif, oui, mais ce que tu c'est dis. le Non, mais maximum surtout- qu'on peut faire. Molière était un amuseur à l'époque, il faut pas l'oublier, il critiquait la société, mais c'est vrai qu'il faisait rire les gens. Alors des proches, pourquoi pas, dans cette optique, un lycée des proches. Parce que des proches pour chérie, c'est pas Molière, excusez-moi.
Non mais oui, Oui. Ça, il a donc, raison. il faisait rire les gens, donc c'est comme des proches. Non, c'est pas pareil. Ah bah ce sont deux personnages qui ont travaillé à des époques différentes, dans des situations différentes, leurs textes, qui portaient un regard À 600 ans assez près, ils ont travaillé ensemble. à 600 ans près. Allez, on se retrouve après les flashs de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième partie avec Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Caroline Diamant, Antoine Bueno, Jean-Luc Lemoyne. Ah, peut-être vous allez pouvoir voter sur Internet. Vous avez 1 an pour ça, quasiment, puisque c'est jusqu'au 1er janvier 2007 que vous pourrez voter pour désigner les nouvelles merveilles du monde. Vous savez que nous avons une liste sur laquelle figurent 7 merveilles du monde. Eh bien, le moyen d'en rajouter 7 vous est offert aujourd'hui pour savoir quels sont les monuments qui pourraient s'ajouter à cette liste des merveilles du La monde. boîte de rimel de Mistinguett, sûrement, je sais pas, puisqu'on est maintenant dans le show business à mort. Mais est-ce que vous savez... Un lycée des proches, la boîte de rimel de Mistinguett, les chaussures du gagnant du Paris-Dakar. Mais est-ce que vous savez comment ont été déterminées les 7 premières merveilles du monde? Non, allez-y. Non, pas sur Internet. Non, c'était bon, c'est à peu près à notre époque, quoi, à 2000 ans près. C'était un historien, un grec, je crois, qui s'appelait Strabon et qui a écumé tout le bassin méditerranéen à l'époque pour déterminer quelles pouvaient être les merveilles du monde. Et Laurent, connaissez-vous les 7 merveilles du monde? Alors oui. Ah bah évidemment, vous l'avez sur les yeux. Je l'ai fait rechercher parce qu'elle n'était pas dans l'article du journal Métro, journal gratuit. Il est un peu chiant quand même. Pour 27 ans, il sait beaucoup trop de choses. Ah oui, vous trouvez? Il va falloir qu'on le fasse taire. Alors, allez-y, vous savez, vous, les 7 Allez, merveilles. fais le mariole. Je peux les essayer de trouver. Alors, Alors, il y a effectivement les jardins suspendus de Babylone. Ouais. Je précise que nous n'avons pas répété avant. alors allez-y. Donc, alors, les pyramides d'Égypte. Ouais, Il y a la Diane d'Éphèse. ouais, Ensuite, il y a le colosse de Rhodes. oui, exact. Je sais plus à combien j'en suis et je suis pas sûr de trouver les autres. Pompéi, y a pas. Le phare d'Alexandrie. Ah, le phare d'Alexandrie, oui, c'est vrai. Et Il y a la... les travaux d'Hercule aussi. Non, la statue de Zeus à Olympie. Bah oui. Et vous avez oublié le mausolée d'Halicarnasse. Ah, le mausolée. Mais je crois que c'était au 2e ou au 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais j'en suis pas sûr. Alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être un peu les renouveler, ces merveilles Ouais, du monde. oui, il y a des tas de trucs à mettre. Moi, quand je vois, il faut être moderne. Alors parmi la liste qu'on vous propose, on peut trouver la Tour Eiffel, évidemment. Parmi La les- pyramide du Louvre. Peut-être pas déjà la pyramide du Louvre, mais en tout cas la Tour Eiffel figure Le carrefour de la porte Bah, d'Auteuil. les merveilles du monde. le carrefour de la porte d'Auteuil. Pourquoi? Parce que c'est très beau. À C'est cause très du beau. PSG, le Parc des Princes. Exactement. Le Parc des Princes, peut-être. Non, mais alors, vous avez... Non, mais il y a des gens qui disent sérieusement la Tour Eiffel comme une merveille du monde. Ah oui, la Grande Muraille de Chine. Bah, de Chine, oui. Le Taj Mahal. Ah oui, Il y a pas le Taj Mahal. C'est pas mal comme restaurant. Et ils comme offrent, casino et aussi. ils offrent c'est l'apéritif d'ailleurs. Ce que... C'est un panel d'experts en architecture qui a présélectionné des monuments et parmi ces monuments, vous pourrez choisir sur Internet ceux que vous considérez pouvoir Je trouve ça très rentrer bien. dans la liste des Non, 7 merveilles du Je trouve monde. ça pas très bien parce que si tout à coup il y a vraiment la Tour Eiffel dedans, alors vraiment Oui. je trouve ça annulerait. Eh ben, on dira plus les 7 merveilles, après ben on dira oui. les 14. Alors, vous bien mettriez déconner. lesquels monuments? Moi j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a le monument de Bilbao, la fondation Guggenheim de Bilbao, parce que vous m'avez cité que des monuments. C'est vrai que c'est assez joli. Et en Oui. plus il a voyagé ce con. Ah ben moi j'y suis allé cet été. C'est très beau. Et C'est très beau. C'est très beau. Il n'y a pas beaucoup de choses dedans en revanche. Ah non, C'est-à-dire que le lieu se suffit à lui-même en matière d'esthétique. Ah oui, mais d'accord, mais enfin, bon, visiter un lieu, c'est bien, mais quand il y a C'est des ce qu'on appelle, tu penses, Laurent, c'est des installations. quand il y a Ah des ouais. bonnes expositions à Ah l'intérieur, oui, c'est c'est ça. mieux, vous voyez quand même, parce que là, franchement, j'ai rien vu moi à l'intérieur du Guggenheim. Il y a plus de choses au petit musée Peggy Guggenheim de Venise qu'au Guggenheim de Bilbao. Alors franchement, c'est C'est pas. chic ici. Oui, c'est ça. Attends, toi t'as trouvé comment le Guggenheim de Venise? T'as préféré celui de Bilbao? Ah non, c'est plus. C'est une nouvelle année. Le Gug. Non, mais moi, je je... sais pas. Non mais c'est vrai en plus ce que je dis. On n'en parle pas Moi, assez. j'irais plutôt dans le sens de Bueno, et je pense qu'il suffit à lui-même esthétiquement. C'est avec ça qu'on va gagner de nouveaux éditeurs. Bon, alors ça vous intéresse pas ma liste des monuments? Si, mais faudrait qu'on réfléchisse pour la prochaine fois. Dites-nous les 7 qui sont pour l'instant dans le vent. Mais on va aller chercher sur le site internet et puis on va vous les donner. Il pourrait y avoir aussi la Cité de la musique à Paris, qui est un très très beau monument. Très Oh beau. non, peut-être pas quand même la cité de la musique. Port en Parc, une très grande Dans les architecte. merveilles du monde. Pourquoi pas le casino de Deauville aussi? Parce que... Ah, mais celui d'Anguin. Ça, je connais. Je dirais un gros gâteau. Moi aussi je voyage, monsieur. Il n'y a pas que Bilbao dans la vie. Oh. Elle a raison, Et Caroline le Diamant. grand café Capoulade de la famille.
Et le café de la paix. Il y en a qui vont mettre le centre Pompidou. On va aller chercher sur Internet la liste proposée par les architectes, puis vous allez choisir dedans, d'accord, hein, on fera ça dans un instant. Parlons en attendant de Monsieur Chirac, qui hier a rappelé à l'ordre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. Priorité à l'action, pas aux ambitions, a dit le président Chirac. Ce qui en même temps veut bien dire officiellement, quasi officiellement, officieusement, alors disons, qu'il n'est plus dans la course et qu'il reconnaît qu'il ne se représentera pas en 2007. On pouvait avoir un léger doute, mais le fait de dire ça prouve bien, bon bah écoutez, la course est lancée, mais patience les gars, quoi, en gros. On peut l'interpréter comme ça, mais c'est une interprétation, parce qu'il peut très bien dire assez d'ambition et lui-même être dans la course. Je vois pas, c'est pas antinomique. Libé titre même, Chirac ramène les impatients au terminus des ambitieux. Pas de bataille anticipée pour 2007, prévient le président Chirac. Au contraire, il peut peut-être leur dire, vous vous calmez, parce que de toute façon, c'est moi qui vais y aller. Antoine Bruno, vous avez des infos là-dessus au Sénat? Oui, évidemment, j'ai des infos très confidentielles, mais que je ne livrerai pas, hein, bien entendu. Ceci dit, est-ce que c'est très important qu'il ait rappelé à l'ordre les gens comme ça? Je sais pas. Enfin, il y en a un qui souriait et l'autre pas. Devinez qui souriait. Comment ça, il y en a un qui souriait? C'est vrai. À la télévision, fallait les voir. Nicolas Sarkozy était sinistre et Dominique de Villepin Avec était 3000 rayonnant. dents. Il avait plus de dents que d'habitude, Villepin, tellement il souriait. Et J'étais sûr. dans- Et Sarkozy n'avait que des petites Et quenottes. dans la main de Villepin, pourquoi il souriait? Qu'est-ce qu'il avait dans la main, Villepin? Hein? Ton portefeuille. Je crois elle a été dévalisée par un ministre en exercice. Oui, bah, c'est ça, exactement. Mais j'ai des Sauf sources. comme elle est, ça m'étonnerait pas. En tout cas, la guerre est lancée depuis un moment. On le savait entre Villepin et Sarkozy. Mais alors, les petites phrases et les petits ragots dans le Canard enchaîné aujourd'hui, on nous raconte que Villepin a trouvé très choquant le fait que Nicolas Sarkozy ait passé une semaine à l'île Maurice. Un séjour dont le Canard enchaîné avait fait état dans son édition de la semaine dernière. Et monsieur Dominique de Villepin aurait dit, j'ouvre les guillemets, Sarkozy a été absent du territoire national entre Noël et le jour de l'an en période d'état d'urgence. C'est indigne, aurait dit le Premier ministre, et il aurait même insisté en ajoutant c'est pas bon pour son image quand on est ministre de l'Intérieur, candidat à la présidence de la République. Il faut faire attention à ce genre de détails. Et il a rajouté aussi, si j'avais su, j'aurais réservé moi-même. Je pense qu'il était juste un petit peu vénère, parce que lui, il restait à Paris. Et il s'est même ému du fait que Sarkozy ait voyagé sur Air Mauritius et non sur Air France. C'est la même chose, elles sont jumelées sur ces destinations. Ah bah alors. Quand on va aux Seychelles ou à l'île Maurice, Qu'est-ce qu'on sait je du sais train? pas. Dis-moi, tu es aussi stop que tout à l'heure maintenant. Attends, c'était pas Bilbao. Eh ben non, tu prends un billet Air France et tu te retrouves avec Air Mauritius. Évidemment que Villepin et Sarkozy cherchent sans arrêt à se balancer des vannes et des trucs. Et là, il dit, il part 8 jours, ce con. Comment, mais il est fou, quoi. Donc, regardez un peu ça, oui. Il a voyagé sur Air Mauritius. C'est honteux. Il dit, mais c'est pas assez fort, ça. Il dit, merde, mais il y a encore l'état d'urgence. Et le ministre de l'Intérieur s'en va, il trouve ça, il le dit. Tu comprends? Ils sont à la recherche. À la recherche de la moindre faille. Oui, Mais on est Mais c'est pas américain. très intéressant, en fait. Je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les Français. Bon, De c'est savoir qui est allé où. Tu veux dire que le choix de sujet de notre patron Non, n'intéresse au pas contraire, la non, le France? choix de sujet est extrêmement intéressant. Non, Mais C'est un- c'est un- c'est le fond même. C'est un peu pour ça qu'on achète le Canard enchaîné en même temps, c'est pour avoir ces petites infos-là, avouez. Non, mais ça Bah devient oui. très Non, mais bas. moi, mais je pose une question. Je me demande si vraiment les gens s'intéressent à tout ça. C'est vraiment le type qui fait de la politique. C'est que, quand un truc lui semble en ce moment, il en a marre, parce que son patron c'est Bayrou. Alors il en a marre qu'on parle trop de Sarkozy et de Villepin, et au lieu de dire, Mais non, mais pas on du en tout. parle trop, il dit, est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Sérieusement. Mais qui s'intéresse? Tandis que Bayrou a changé de cravate? Non. Me le dis pas. C'est vrai, mais tu es sûr de ton information? Non, tu comprends. Je vais te dire. T'as failli être bon à la radio, toi. Ce qu'il faudrait savoir, c'est T'es avec parti sur les qui, chapeaux de roue, hein. avec qui il est parti à l'île Maurice. C'est ça qu'il faudrait savoir. En tout cas, on sait qu'il a passé le réveillon avec Jean-Marie Bigard, entre autres. C'est ce que nous dit aussi le Canard enchaîné, puisqu'avant de survoler l'île de France à bord d'un hélicoptère, le ministre de l'Intérieur a passé la nuit de la Saint-Sylvestre avec une bande de potes, dont l'humoriste Jean-Marie Bigard. Et c'est après qu'il a embarqué dans un hélico muni d'un gros projecteur et visité un commissariat. Tous les ministres de l'État font ça, surtout les ministres de l'Intérieur, évidemment, a précisé Dominique de Villepin. Moi-même, je l'avais fait l'an dernier lorsque j'étais place Beauvau. On voit que c'est vraiment la guerre, hein. Ils se surveillent, ils s'épient. Et Villepin était un peu jaloux de voir Sarko se montrer pendant la nuit du réveillon. Donc, est-ce que vous pensez que dans leur staff respectif, ils ont un mec dont le seul job de la journée, c'est de leur amener la journée Oui. exacte passée par le Bruno, concurrent la tu veux veille? savoir ça?
J'ai pas très bien suivi, mais Ah, il t'a pas écouté. Non, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Mais je me demande si, en se demandant où vont les uns et les autres. Non, Pierre, une seconde. En même temps, si en même temps. Non, excusez-moi, mais Comment tu t'es fait manger, toi? Je vais récapituler. Vous voyez quand même qu'il n'y a pas que des couilles molles à l'UDF. Non, Pierre, t'es Je gentil. vais récapituler. Pierre, je crois que t'as pas compris ce qu'il Non, a mais dit. en- Il a dit, t'es gentil, tu vas jouer dans la piscine à balles et tu nous laisses parler entre adultes. non, mais est-ce que on n'en oublie pas de penser aux véritables questions, aux lois qui sont passées, à la situation réelle du pays, en parlant de toutes ces choses-là. Ah Est-ce bah, que c'est pas un on écran de l'attaque fumée? dans le train. Oui, mais enfin, il y a des tas de choses qui se passent. Par les exemple. Par exemple quoi? Déballe, Jérôme. Vas-y. Par exemple, il y a un article important de la loi de finances qui a été sabré par le Conseil constitutionnel, qui concerne tous les Français. Les niches C'est sur les fiscales. impôts, sur les niches fiscales, exactement. Donc pendant qu'on parle du voyage à l'île Maurice des uns et des autres, c'est un écran de fumée, et puis on s'intéresse pas à ces choses-là. C'est vrai. Parlez-nous des niches fiscales, parce que Daniel Evenou a un chien qui s'appelle Rodéo, ça peut l'intéresser. Et- non, sérieusement, non, mais... Alors c'est quoi cette histoire? Racontez. Et moi, je vous dis que mon voisin, il connaissait le titre de l'article, mais pas le détail. Non, alors c'est quoi le truc sur la niche C'est fiscale? moche. C'est tout l'UDF. C'est tout. Mais- Ça nous mais manquait pas du finalement tout. quelqu'un de l'UDF dans cette émission, hein. Mais enfin, tout le monde le sait, ça concernait le plafonnement de certains avantages fiscaux. Bon, c'est vrai que je suis un peu en train de lire. le dessin, là. Complètement. Qu'est-ce qu'il y a, Bénichou? Non, Qu'est-ce mais qu'il y a? explique, tu sais ce que c'est qu'une niche fiscale quand même. Mais bien sûr que je sais ce que c'est qu'une niche fiscale. Ouais, Enfin, vous voulez que explique-le. j'explique? Eh bien, c'est les impôts posent des règles générales concernant le taux et la base d'imposition, et les niches fiscales sont des exceptions. Ouais. Ça sent le Vincent, tu peux pas dire qu'il a tort, mais c'est pas exprimé de façon... C'est Non, quand même... Moi, j'ai pas tout entre eux compris. deux, c'est le rendez-vous des pipoteurs. Hein, c'est... Celui qui raconte Faut ce qu'il connaît. comprendre. Le Canard enchaîné revient aussi ce matin, évidemment, sur le classement du JDD, les 50 personnalités préférées des Français, et surtout, bien sûr, l'entrée de Ségolène Royal, dont on a déjà parlé hier à cause de son voyage prévu au Chili. L'entrée de Ségolène Royal dans ce top 50, c'est devenu, on le sait, la seule présence politique dans le top 50 des personnalités préférées des Français. Et le Canard tient quand même à rappeler que l'arrivée de Ségolène Royal a fait oublier des départs du top 50. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Olivier Besancenot, qui figuraient dans ce classement, sont passés à la trappe. Et ça, on ne l'a pas dit. Et c'est vrai que Besancenot, qui faisait partie des 50 personnalités préférées des Français, il n'y est plus. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Faut pas non seulement constater ceux qui rentrent, c'est bien Ah bah aussi oui, de constater forcément, ça en fait ceux sortir. qui sortent. Absolument. Mais moi, j'y crois pas une seconde à ce sondage. Ah oui? Je crois pas qu'il dit pas qu'il est truqué. Je veux pas accuser mes confrères de truquer les choses. Mais enfin, je veux dire, je crois qu'il est mal foutu. Ça veut rien dire. C'était Parce que- franche C'est-à-dire que que tu ce n'y sont sois eux pas. qui donnent les noms. Parce que Vous moi, savez comment moi ça j'étais se passe. persuadé, par exemple, que Ségolène Royal, à l'instar de Simone Veil ou de Jacques Lang ou de Kouchner, qui sont les hommes préférés, non pas des Français, mais des sondés. Puisqu'ils sont tout le temps, ils ne gagnent que les sondages, ils les gagnent tous. Bon, je pensais que Ségolène Royal était depuis longtemps parmi les préférés. Ah Elle non. est mignonne, elle est jolie. Non, Et alors, il faut savoir que Dominique de Villepin, c'est pas de bol quand même pour le Premier ministre, est 52e Ah, c'est moche. dans le classement. Ah oui, ça, c'est et pas de donc, chance, et ouais. c'est vrai qu'on ne le voit pas, mais le Canard nous le dit, il a terminé 52e, il a raté son entrée dans le classement à 2 places. Et C'est est-ce con. qu'on sait où ont dégringolé Ah Chirac et Sarkozy? Ils sont combien maintenant? alors Parce là, que non, Sarkozy, là, justement, parce que 52e, si Sarkozy 53e, je pense que ça lui suffit, 52. c'est pas faux en même temps, c'est pas faux. Non mais c'est intéressant de voir que le Premier ministre a raté son entrée dans le classement à 2 places près, quand on sait que par exemple dans le classement il y a encore Gérard Klein, Bruno Mazur, des gens dont Bruno plus- Mazur, il est dont encore. plus personne ne Gérard parle. Klein, si. Respectez Gérard Klein et ses amis Bruno les Mazur, mousquetaires. il est encore. Ah c'est oui, vrai je crois que Bruno Mazur y est encore, je vous confirme. Mais je trouve que Villepin fait une plus belle carrière quand même. Que Bruno Mazur, Mazur. je suis pas d'accord. Mais ils sont poètes tous les deux. Aïe. Ça donne pas envie de danser, ça donne envie de faire un sitting. Bah oui, ça c'est de la world folk, Oui, c'est mon ça. cher Jean-Luc Lemoyne. Et puisqu'on parle du monde, revenons aux 7 merveilles dont on parlait tout à l'heure, puisque j'ai la liste. Nous sommes allés sur Internet voir cette liste que proposaient les architectes pour qu'on ajoute quelques merveilles aux 7 déjà connues dans le monde. Alors vous avez par exemple l'Alhambra de Grenade. Ah, je croyais le casino. Non, vous avez l'Acropolis d'Athènes. Vous Épidore. avez
Pardon? Est-ce qu'il y a Épidore? Est-ce qu'il y a Épidore? Qui est un endroit sublime, le théâtre d'Épidore. C'est en anglais le site. Alors il faut que je traduise, ce qui est pas simple. Eiffel Tower, ça je vois ce que c'est. Taj Mahal, on vous l'avait dit. Timbuktu de Mali. Vous savez ce que c'est ça, Timbuktu? Ah oui, Timbuktu, oui. Timbuktu de Mali, voilà. Une copine de Mali, pour moi. Statue of Liberty. Ça je vois ce que c'est. Oh non, C'est ridicule, enfin, c'est un truc en ça c'est affreux. stuc. En plus, c'est nous qui l'avons en fait. Machu Picchu du Pérou. Ah, Machu Picchu, je le connais. C'est mignon. C'est une danse. Mais non, c'est pas une danse. C'est Le un Machu plat, Picchu, Machu Picchu, Picchu. Le Kremlin de Moscou. Ah, pas de bicette. Ah, le Kremlin, c'est pas mal. Ah, le Kremlin, pourquoi pas. Le Neuschwanstein Castle de Füssen en Allemagne. En Germanie. En Germanie. Il y a le rendez-vous des sportifs à Cavaillon, c'est bien. Le Stade de France. Non, le Stade de France n'y est Et pas. le Mont-Saint-Michel y est pas. Ah, le Christ de Rio de Janeiro, évidemment. Encore au Cambodge aussi. Encore, c'est Moi, bien. je croyais que c'était déjà moi une des merveilles du monde. Ah bah non, vous voyez, ça c'est pas bête, hein, par Non, exemple. ça n'existait pas à l'époque. Great Wall, ah bah c'est ça, c'est la muraille de Chine. Great Wall. Ah, c'est marrant en anglais, la muraille de Chine. Great Wall de China. Ah ouais, c'est Mais quel marrant, ça veut accent. dire grand mur de Chine. Au début, j'avais pas Elle compris est que c'était- excellente. j'avais pas réalisé que c'était la muraille, moi, Great Wall, Wall. c'est marrant. Qu'est-ce que ça peut être le The Great Wall of China? Vous faites les malins, mais je suis sûr que vous en connaissez pas la moitié hein, des Non, monuments continue, là que je vous continue, alors. propose. Par exemple, Stonehenge. Bah, Stonehenge en Angleterre. C'est quoi Bah, Stonehenge? Le pont. c'est des mégalithes. Le Kyomitsu Temple de Kyoto. Magnifique. Ah, moi, j'y vais plus, moi. Très On l'a surpris, fait, très, on l'a très fait il y a surpris. 2 Oui, c'est ans, vrai, on très l'a fait il y a surpris. 2 ans, ma belle-mère était malade. Oh, et le pont de Ah. Millau. À Istanbul. Alors, Hagia Sophie, Istanbul, j'imagine que c'est le... Constantinople. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Voilà. Bah, c'est Sainte-Sophie. Ouais. Sainte-Sophie, voilà. oui, tout à fait. Bon, et puis vous avez aussi Easter Island Statues au Chili. Pas mal. Alors, au Ah oui, Chili, pas c'est mal. en espagnol. C'est pas Easter, quoi? Easter, Non, ça veut les dire... statues l'île de Pâques. Ça doit À être l'île de ça. Pâques, oui. Ah ben oui, c'est ça. Voilà. Non, mais vous voyez que c'est pas si facile. Vous prononcez mal, Easter. Oh bah tenez, prenez-la la liste, hein, puisque c'est ça. Bon, finalement, vous avez raison, je vais y mettre le Casino de Deauville, le Parc des Princes, le musée André Malraux et le pot de yaourt du Havre. Et le Auchan de Villebon-sur-Yvette. Et le lycée Jean-Luc Lemoyne. J'apprécierais. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Antoine Bueno, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne. Polémique autour du Clémenceau qui n'aurait pas été suffisamment désamianté avant qu'on l'envoie vers New Delhi, en tout cas vers l'Inde, où vous le savez, le porte-avions doit être démantelé. Et on entend les écologistes depuis ce matin sur Europe 1 dire que vraiment, C'est scandaleux. on a été un peu léger sur cette affaire-là. C'est scandaleux, vous dites? Ah oui, c'est scandaleux. Oui, je crois qu'il y a 500 voire 1000 tonnes d'amiante là-dedans. Et puis j'ai vu un reportage qui montrait que les conditions sanitaires là-bas sur place en Inde étaient absolument déplorables. C'est 500 ou 1000 tonnes? Non, c'est pas encore. Mais non, mais C'est important pour Caroline parce que ça, elle regarde tous les jours la différence. Non, mais Elle a une balance qui est très peu précise. C'est pas sûr du tout, il fait un vrai débat là-dessus. Parce qu'ils disent, voilà, on va désamianter ce bateau, non pas dans les pays occidentaux, mais on l'envoie dans les pays pauvres. Là-bas, on s'en fout. Or, comme les conditions du travail des gens sont bien pires, on va amianter des malheureux et en plus des enfants, disent-ils. Bon. Les gens du ministère Greenpeace en disent pas particulier. du tout. Nous avons fait des appels d'offres. Nous sommes allés sur place. Sur les 6 compagnies qui pouvaient désamianter ce bateau, on a choisi celles où les normes de travail sont semblables à celles que nous avons en Europe. c'est des foutaises. Nous avons fait ça, nous y travaillons depuis 2 ans. Qu'on fasse un reportage, qu'on fasse une enquête et qu'on dise c'est faux, ce sont des malheureux qu'on paye avec un coup de pied au cul et un bol de riz et qui sont là avec l'amiante en pleine gueule, là, ça sera un scandale. Mais pour l'instant, de protester sur des choses dont on n'est pas sûr, je trouve ça dégueulasse. Alors le vrai journal avait fait une enquête. Je sais pas si elle est extrêmement sérieuse. Elle avait l'air. Moi, je regarde L'émission un de Carl peu. Zéro. Voilà, l'émission de Carl Zéro, et il montrait que les conditions d'hygiène sur place en Inde étaient absolument déplorables. Daniel, rien là-dessus, hein. Je suis d'accord avec Bruno. Non, Daniel a Antoine. toujours pas été désamianté. Elle confond. Il faut toujours être d'accord avec les Je écologistes. suis pour désamianter Daniel Evenou. Il faut toujours être d'accord avec les écologistes, on s'en passe pour un con. Attendez, je veux faire un test parce que depuis 16h30, là, nous sommes tous ensemble. Daniel Evenou, vous ne soufflez pas, Daniel. Comment s'appelle le jeune homme qui se trouve en face de vous? Il vient de me le répéter. Antoine. Antoine, comment? Alors, ça finit par O. Troyo. Tuyo. Caniveau. Comment on dit bon en espagnol, Daniel? Good. Eh ben voilà, Antoine Goudou. Bueno.
Oui, bueno, oui, c'est ça. Toute mon enfance, ma grand-mère qui était hispanophone m'appelait le bueno. Ça veut dire mon bon, le bon. Ah oui? Ouais, le bueno, toujours. Donc ça veut dire que là, tu vois ton fils spirituel quelque part. Mais je Non, ne pas sentais du une tout. proximité. Oh, non, oh. Mon fils peut-être, mais spirituel. Une polémique en Allemagne à propos de cette patinoire qui s'est effondrée, qui a pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'on n'a pas encore, hélas, retrouvé les éventuelles victimes supplémentaires, voire des personnes qui pourraient y vivre encore sous ces décombres, puisque les recherches continuent. Mais pour l'instant, 5 personnes ont été tuées. Eh bien, pourquoi ça fait scandale? Parce que cette patinoire qui se serait écroulée sous le poids de la neige, pour l'instant, c'est ce que disent les premiers experts, sous le poids de la neige, cette patinoire avait été non pas fermée au public, mais en revanche, on avait prévenu l'équipe de hockey qu'il valait mieux pas qu'ils s'entraînent parce que ça pouvait être dangereux. Ça, c'est quand même dégueulasse. L'équipe de hockey va pas s'entraîner, mais le public, on le laisse rentrer. Attendez, en plus, je suis allé patiner. Moi, ça faisait 20 ans que je suis pas allé patiner. Je suis allé patiner il y a une semaine. Là-bas? Non, pas là-bas. Mais forcément, j'y ai pensé tout de suite. J'ai été déjà, patiner sous un Mais truc en en France, verre. on n'est pas si con. On sait qu'il faut mettre la neige en dessous et pas sur le toit. Non, mais c'est vrai que c'est très très louche cette histoire. Tiens, quelque chose dont vous allez pouvoir peut-être nous parler, Caroline Diamant, ça peut vous intéresser. Le passage de Johnny Hallyday de chez Universal à Warner, c'est la grande nouvelle du jour dans le monde du disque, puisque le Figaro économique nous montre la photo de Johnny Hallyday venant de signer son nouveau contrat devant le président de Warner Music France. C'est évidemment une grosse victoire pour cette maison de disques face à celle de Pascal Nègre Universal. Johnny a choisi Warner Music France après 43 ans passés chez Universal. Le recordman de vente de disques a changé de maison. C'est déjà Warner qui publiera en CD évidemment les prochaines chansons de Johnny et même les vieilles chansons puisqu'il va les reprendre dans sa tournée récapitulative de toute sa carrière dans les mois qui viennent. Bah écoutez, étant donné ce qui s'était passé entre eux, c'est vrai que ça paraissait pas... Le procès est toujours en cours d'ailleurs. Le procès est toujours en cours. Il avait perdu en premier appel. En premier appel, bien sûr. Et Voilà, et il a fait appel, mais ça paraissait peu probable qu'il re-signe avec la maison de disques que vous attaquez. C'est pas très logique. L'ambiance pour travailler est quand même pas géniale. Et il faut savoir que le patron de Warner Monde dans le disque est un monsieur qui a travaillé pendant des années avec Johnny Hallyday puisqu'il était dans cette maison de disques avant. Vous savez, ça tourne beaucoup. Donc il retrouve aussi quelqu'un. Comme un disque, ça tourne. Ah bah oui, les CD laser, c'est connu, ça marche comme les Ah, moi, je anciens suis vinyles. encore au pick-up. hein, tu Ah bah sais. oui. Non mais les CD laser tournent aussi. Tourne aussi. Ouais. T'étais exactement. Mais je sais maintenant pourquoi t'as quitté l'industrie du disque. Il y a que dans les maisons de disques que les CD ne tournent pas parce qu'ils les écoutent pas quand on leur envoie. Je vais vous dire, j'en ai écouté, moi, des disques. C'est vrai, vous avez écouté? Tu les as pas compris. Mais moi, j'étais pas celui qui écoute le plus de disques dans une maison de disques. Comment ça se passe? Eh Racontez. ben, je vais vous C'est dire, le mec de il y a l'ascenseur. un service qui s'appelle le service artistique. Ils reçoivent des cartons entiers tous les jours. À l'époque, c'était des cassettes. Maintenant, ce sont des CD gravés. Et il y a des petits jeunes qui écoutent chaque CD qui arrive. Johnny, il y a écoutent- personne qui a écouté les disques avant de le faire signer. J'imagine qu'ils l'ont pris tout de suite chez Warner. Mais attendez, c'est pas qu'ils l'ont pris tout de suite, c'est qu'ils ont dû allonger leur race. Est-ce qu'on connaît le montant de la transaction, justement? Je voulais vous demander. Justement, ça, j'ai pas les chiffres. C'est hein. bizarre. Je parce pense que dès ça qu'il y a une suffit parce transaction que américaine, je on pense que connaît. c'était assez précis la version de Caroline Diamant. Ils ont allongé leur race. Ah, je comprenais pas ce que ça veut dire, ça. Non, on n'a pas le montant du contrat pour l'instant, mais je pense qu'on nous le dévoilera dans les jours qui viennent. Toujours est-il qu'effectivement, dans le monde du disque, c'est une sacrée victoire pour la compagnie Warner, Et une pas Water, pour la compagnie Water Warner France. face à celle Très d'Universal. grosse perte de chiffre d'affaires pour Universal, qui est quand même le premier du marché en France, pour le moment. Pour être Mais honnête. est-ce que Johnny est toujours rentable? Bien sûr. Tout dépend du montant de la transaction. C'est forcément un artiste très rentable. Et ça, c'est évident. Puis c'est bien pour lui aussi, Johnny, parce qu'il va pouvoir s'acheter de nouvelles paires de lunettes, adopter un deuxième enfant, puisqu'il en a l'envie. Bien sûr. Après Jade, il va avoir quelqu'un d'autre qui aime beaucoup Jade. Je crois que tu as raison, il est très rentable. À savoir si c'est un artiste, c'est pas sûr, mais ça fait rien. Oui, je te rappelle, je sais que tu détestes ce terme, que c'est comme ça qu'on les appelle dans le disque. Je n'y peux rien. Mais comment tu peux tu les appelles? Oui, je comprends pas. Des produits. Chanteur. Mais non, mais lui... Qu'est-ce en qui va te l'occurrence- rester pour le colosse de Rhodes? Mais lui, en l'occurrence, c'est chanteur. C'est le Mais t'as colosse de plein Rhodes, d'autres lui. chanteurs qui sont compositeurs-auteurs. Tu vas pas dire à chaque fois, je vous présente mon auteur-compositeur-chanteur Alain Souchon. J'ai l'impression que t'aimes pas tellement tes contemporains. Déjà tout à l'heure avec Brassens et compagnie, là, avec les chanteurs populaires et tout. Mais qui trouve grâce à tes yeux? Verschuren. Non, André, Germaine Montero. j'aime beaucoup André, mais enfin.
J'ai un sujet pour Daniel Evenou parce que c'est vrai qu'on a abordé des sujets sérieux et très politiques dans la première partie de cette émission. Alors j'ai tenté le disque avec Caroline Diamant, le lancer du disque. Il faut dire que Le jeu de physique. c'est vrai que faites attention de pas le prendre en pleine gueule. Elle a échoué dans le lancer du poids. Et le disque. Et alors là, j'ai un sujet pour Daniel, parce que je suis sûr que vous fréquentez régulièrement ces salons. Et pour la première fois en 2006, nous aurons, un peu comme pour les Césars, un peu comme pour les Oscars, dans le théâtre, dans le cinéma, il y a les Molières, vous avez 7 d'or. les 7 d'or pour la télévision, enfin de moins en moins les 7 d'or. d'or. Vous avez maintenant les Awards de la coiffure. Et je vous annonce que c'est le 15 janvier prochain. Daniel, vous êtes gâté. Le 15 janvier prochain au Grand Palais qu'auront lieu les Awards de la coiffure et seront en lice. Je connais la gagnante, moi. Ah oui? Ah bah c'est Laurie. La chanteuse Laurie. Bah oui, il y a pas photo. Non, Mais qui couronne-t-on, le Mais coiffeur ou c'est le coiffé? coiffeur. C'est pas ceux qui sont coiffés qui sont... Non mais honnêtement, elle mériterait un prix spécial. Ce sont les coiffeurs qui vont être candidats, les rois du brushing, de la mise en pli, le roi De la perruque. C'est-à-dire qu'on aura des catégories. Mais Alors, c'est qui est votre catégorie coiffeur, teinture Laurent sont nominés, catégorie mise en pli sont nominés, catégorie coupe au carré. Vous imaginez un peu, c'est ça qui va se passer. Et ça existait déjà, le mondial de la coiffure. Ils ont passé d'ailleurs un reportage encore samedi sur TF1. Et c'est vrai que c'est toujours, c'est toujours fascinant de voir aussi les shows de coiffure. Je sais pas si vous avez vu. Il y a de temps en temps des coiffeurs qui sont là en bout de podium avec une musique un petit peu dance rock et qui coiffent 2 personnes en même temps et c'est limite chorégraphié. Ça dépassait le stade du kitsch au second degré. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Donc je conseille à tout le monde d'y aller. Parce que je pense qu'il va y avoir une compétition. Des chignons, ça va être dément. Ah, bah des oui. chignons avec- L'ancienne banane, vous vous souvenez de la banane? Tu penses Vous savez ce que c'est qu'une banane? Audrey Byrne avait une très belle banane. Ça, un joli chignon. C'est surtout Kim Novak et Grace Kelly dans les films de Hitchcock qui avaient des bananes somptueuses. Marlon Brando aussi avait une très belle banane. Rocco Chiffredi. Une banane, c'est un Banane, petit banane, chignon. c'est Antoine. les hommes. Dick Rivers qui a une banane. Dick Rivers, il a la banane. Le chignon banane. Le chignon C'est banane. ça, le chignon. Voilà, Alors là, comme c'est ça. vrai que Non, pour les de côté, auditeurs- bravo, voilà. Ah oui, Alors oui, pour oui. ceux qui n'ont pas Et- la radio, et enfin qui n'ont pas la télé, enfin bref, elle a bougé ses cheveux. Et on peut faire cette coiffure sans bigoudi, Oui. sans épingle, sans rien, avec juste un crayon. Est-ce que Pierre pourrait faire un chignon banane? Non, moi, Voilà. Oula. Voilà. Tu vois, ça s'appelle le fil du rasoir et il y a eu franchissement Ouais, là, Tarnège. Excusez-moi, Pierre. Excusez-moi, mais je suis Là, t'as été taquin. flashé, là. mais surtout, ne vous en faites pas, vous pouvez m'appeler Pierre dorénavant. C'est comme ça que l'appellent tous les virés. Appelez-moi donc Pierre, c'est ridicule, c'est salamalek, vous m'appelez Pierre. Donc ça va se passer au Grand Palais. Voilà, Daniel Bon, Evenou, ça va c'est- être rigolo, je suis c'est d'accord. bien de le rappeler. Je comprends pourquoi on a dépensé à peu près de 197 milliards, le prix de 72 hôpitaux de 28 collèges et pour pouvoir réhabiliter le Grand Palais pour qu'il puisse y avoir le championnat du monde de la coiffure. Vous avez raison, au Grand Palais. On a bien fait de rénover le Grand Palais pour y faire les awards de la coiffure. On se retrouve après la pub. À tout de suite. On va se chaîner jusqu'à 18h. Bénichou, Bueno, Lemoine, Diamant, Evenou. Il faut que j'arrête d'annoncer les noms comme ça parce que je réalise Bénichou, Bueno, ça fait... On a l'impression Mon slogan, Bénichou, Bueno. Benichou J'ai Bueno. l'impression qu'on vous survend là. Oui, parce que sinon, ça fait Benichou Bueno, Diamant Burke. Non, c'est un exemple. Alors, ça va, fais pas cette tête. Serge Liado complète cette liste puisqu'il est au téléphone. C'est l'heure des chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour. Et vous avez remarqué une ressemblance entre une chanson qui date de 99, une chanson de Marc Lavoine, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, cette chanson qui s'appelait Les Tournesols, Oui. sur un album d'ailleurs qui n'avait pas très bien marché. C'était pas l'album de Marc Lavoine qui avait le mieux marché, mais pourtant cette chanson était très jolie, Les Tournesols. Et vous avez remarqué, cher Serge, que cette chanson Les Tournesols ressemble, alors là c'est tout nouveau, à peine on l'a déjà entendu, il faut le dire, cette musique-là, la bande originale des Bronzés 3. On l'a entendu chez Michel Drucker dimanche dernier puisqu'il recevait l'équipe des Bronzés. Oui. Baila Morena, c'est le titre, c'est Zucchero qui a fait le générique des nouveaux Bronzés. Oui. Et vous pensez que Zucchero aurait repris l'air de Marc Lavoine? En tout cas, ces deux chansons ont vraiment un air de famille incontestable. Exactement le même rythme. La mélodie du refrain est identique. Elles sont superposables. D'ailleurs, j'ai même mis la guitare de Zucchero sur le piano de Marc Lavoine et ça colle parfaitement. Ah voilà, la nouvelle musique des Bronzés 3, le film sortira le 1er février, si ma mémoire est bonne, 1er février prochain, et cette chanson de Marc Lavoine qui date déjà
il y a 7 ans à peu près, oui, 99, 6-7 ans. Voilà, Vérifions. 7 ans. Creo en los milagros desde que te vi en esta noche de tequila boom boom. Eres tan sexy, eres sexy thing. Mis ojos te persiguen solo a ti. Yeah. What you say? Y baila, oh baila, under the moonlight. Bajo esta luna llena, baila morena. Yeah, come on, y'all. On n'est pas certain autour de la table pour tout vous dire. Oui. Il y a de la batterie dans les deux. Hein. Il y a de la batterie dans les deux. Si, moi, je trouve ça ressemble terrible. Il y a du chant dans les deux aussi. Ça Serge, se ressemble. C'est la même mélodie dans le refrain. la même mélodie dans le refrain. Ouais, donc si Marc Lavoine intente un procès pour plagiat, s'il le gagne, on pourra dire que grâce à ses tournesols, Lavoine aura fait du blé. Et nous prendrons, ah oui, très bien, et nous prendrons 10%. Ah ben oui, on a bossé. Hein. Ah, c'est logique, c'est quand même nous qui lui aurons soufflé à Marc Lavoine cette idée, peut-être d'intenter un procès à Zucchero. On aime bien foutre la merde. Oui, c'est J'allais ça. dire, c'est très zen comme attitude, c'est... La chanson flash du jour, Serge Liado. Alors, elle concerne une idée qu'ont les Américains de construire un mur, un grand mur, évidemment, non pas une muraille de Chine, mais une muraille mexicaine à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ah, c'est ça, c'est plus qu'une idée, ça a été voté. Hein. Ah, ça a été voté même. Ah oui, ça a été voté, c'est quand même assez scandaleux. Bon, alors donc, petite chanson, hein. La décision américaine de faire construire un grand mur le long de la frontière mexicaine, aujourd'hui des chaînes, des passions bien sûr. Ce projet fou, paraît-il, réduira bientôt à rien du tout l'immigration des latinos. Ce mur de 1000 kilomètres, c'est la honte d'une nation. Oui, mais au moins ça va permettre aux braves Mexicains peut-être de ne plus voir des Mexicons. Mexicons, 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 Mexicons. Ah, ça c'est mieux. Bravo. On se retrouve demain. Bravo Serge. Salut. Allez, un mot peut-être sur... C'est pas un problème vraiment qui touche beaucoup de monde, mais pourtant toute la presse en parle ce matin. L'embargo sur le caviar. Esturgeon menacé, caviar interdit, titrait 20 minutes. L'exportation des œufs d'esturgeon suspendue. Ce serait la seule façon de protéger une espèce menacée. Voilà, c'est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ouf, le CITES, qui vient d'interdire toutes ces exportations de caviar et autres produits de l'esturgeon sauvage. Ça réjouit les éleveurs français, particulièrement girondins, qui font du caviar made in France, parce que évidemment ils pourront refiler leur caviar plus facilement plutôt qu'on achète du caviar russe ou d'autres originaux. Moi, je trouve que c'est dégueulasse de faire ça au caviar parce que, encore une fois, ça touche les pauvres, quoi. Parce que c'est vrai, quand même, prends ton sandwich au caviar, Marcel. Vas-y. Non, j'ai plus faim, ça colle aux dents. Prends ton sandwich au caviar et rapporte-en. Non mais instinctivement ça paraît être une bonne chose, mais j'ai cru avoir lu que ça protégerait pas tant que ça les esturgeons sauvages, parce que c'est eux qu'on cherche à protéger. Mais à quoi on reconnaît un esturgeon sauvage d'un esturgeon domestique? Il dit pas bonjour. Il a pas de médaille autour du cou. Il est totalement déchaîné, il chante du rock. Mais parce que les esturgeons sauvages sont en Russie et j'ai entendu que la Russie exportait très peu. Nous, c'est plutôt de l'esturgeon d'élevage, en fait. Il faut bien dire. Voilà la différence, en fait. Ils sont donc dans des parcs. C'est exactement, des parcs à esturgeons. C'est pour sauver l'esturgeon sauvage que cette mesure a été prise. Pierre, vous pensez que le caviar va être moins bon? Oh, moi, je crois qu'il faudrait qu'il augmente un peu, parce que c'est pas assez cher, quand même. Non, moi, j'ai une idée là-dessus, c'est que la chose la meilleure qu'on mange, et la plus raffinée, la plus belle, la plus jolie, ce sont les œufs de poule. Parce que si les œufs de poule valaient 100 francs, on dirait, on a dîné chez Dupont hier, dis donc. 2 œufs chacun. C'était formidable. Il n'y a rien de plus beau À qu'un la œuf. coque, avec un peu de caviar dedans. Il y a rien de meilleur qu'un œuf. Mais pourquoi est-ce que c'est si peu cher?
C'est-à-dire que c'est pas un vrai plaisir, parce que quand tu manges un œuf, tu dis même les pauvres peuvent en manger. Donc t'es pas très content, tu comprends ce que je veux dire? Non mais, il y a rien de meilleur au monde qu'un œuf. Je sais que la poule est peut-être en voie de disparition aussi à cause de la grippe aviaire, mais enfin, quand même, là, il y a une espèce menacée, c'est l'esturgeon. Vous pouvez pas comme ça dévier du caviar à l'œuf de la poule, même si elle se casse le cul, elle aussi, pour qu'on bouffe des omelettes, mais... Moi j'ai fait une conférence, pour les Russes. J'ai fait une conférence pour les Russes. Ils ont dit, mais il n'y a rien meilleur que notre esturgeon. J'ai dit, ah, si vous connaissez ma poule. Eh ben, moi, je pense que ça va les faire tomber. Ça va faire chuter le. Antoine Bueno, je suis désespéré. Pardon de vous avoir fait rentrer dans ce... Je sais pas si je peux vous pardonner. Je vous dirais d'ailleurs, pour relever un peu le niveau, qu'à force d'enculer les poules, on finit par casser les œufs. Alors, je vais te dire... Finalement, Laurent regrette de s'être excusé, parce que t'es bien parmi nous, là. Alors, c'est pas en disant des gros mots que tu te feras des copains, d'abord. Et ensuite de ça, des mots comme ça devant des dames, ça t'as pas de famille, toi? T'as pas de mère? T'as rien? Un mot encore sur le grand écran italien. On en a déjà parlé hier, mais il se trouve qu'hier soir, des militants de l'association Sauvons le grand écran manifestaient devant le cinéma pour protester contre sa fermeture. Monsieur Delanoë, le maire de Paris, a demandé aussi à ce qu'on mette en demeure le propriétaire de ce cinéma du 13e arrondissement de Paris pour le maintenir ouvert au moins jusqu'en novembre prochain, novembre 2006, alors que, vous le savez, le propriétaire veut transformer ce cinéma en magasin de vêtements, H&M, ou magasin de meubles, Habitat. Oui. Moi, je serais propriétaire de ce truc-là. Je trouve en effet que c'est triste qu'un grand cinéma, qui était le plus grand de France et peut-être d'Europe, ferme. Bon, c'est triste. Mais je suis propriétaire des lieux. Il y a Delanoë qui vient me dire, il faut rester jusqu'en novembre prochain. Je dis, fume. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? T'as moi. Non, Pierre, non, mais sérieusement. On peut t'as pas moi traiter. un truc, je vais me laisser emmerder par un mec. Le bail vient à expiration. Il a meilleur compte à louer ça à Habitat et à H&M. Pourquoi tu vas l'emmerder? Moi, je peux pas laisser dire ça. Dans un pays libre, quand même. Non, vraiment, je peux pas laisser dire ça parce que c'est affectif. Moi, je suis du 13e. J'ai toujours vécu autour de la place d'Italie, et donc j'ai vu grandir ce grand écran. Je me rappelle du premier film. C'était IP5 il y a quelques années. Avec Yves Montand. Et effectivement, Pierre, parce que je peux vous appeler Pierre, vous avez raison juridiquement, mais ça faisait vivre la place d'Italie. C'était magnifique. Et apprendre que ce cinéma va disparaître, c'est un crève-cœur. La place d'Italie n'a jamais vécu. On dit toujours plus triste qu'à minuit la place d'Italie, pareil au point du jour pour la mélancolie. Non, c'est vrai que la place d'Italie est quelque chose. C'est pas un endroit pour rigoler, la place d'Italie. C'est pas le bar Montparnasse, la place d'Italie. Les merveilles du monde. À la place d'Italie, si. Et ça changerait quoi d'attendre jusqu'à novembre? De toute façon, c'est débile. Mais je vous conseille, Pierre, d'aller vivre une enfance autour de la place d'Italie. Vous verrez que c'est fabuleux. C'est un peu tard pour aller vivre une enfance. Balbino Medellin, des tas de nouveautés dans la playlist. Oui, ça a l'air sympathique et entraînant. Ah oui, franchement. Pour un début d'année, c'est vrai. Pour un début d'année, c'est bien. Vous l'avez dit. Tiens, justement, parlons des invités, puisque là, on a eu pas mal de musique nouvelle dans notre émission aujourd'hui. Parlons des invités qu'on voit peut-être trop à la télévision, puisque pour la première fois, on nous fait, c'est dans le Parisien qu'on découvre ça, grâce à un magazine télé qui s'appelle Télé 2 semaines, on nous donne le palmarès des personnalités les plus invitées sur les plateaux télé. Ça, c'est très intéressant à savoir quels sont ceux qui ont été le plus souvent programmés dans les différentes émissions. Eh bien, c'est Chimène Badi qui s'avère la personnalité la plus présente, la plus invitée sur les plateaux télé en 2005. 19 passages télé pour la chanteuse devant Florent Pagny, 18 participations. Franck Dubosc et Garou sont derrière avec 17. Elie Semoun arrive ensuite avec 16 passages télé. Ariel Dombal, Marc Lavoine, Hélène Ségara, Muriel Robin, Lara Fabian. Il n'y a pas trop de surprises dans ce classement. Danny Briand, très présent aussi, avec Yann Folly, Lame, Angoun, la chanteuse Angoun, Nadia, une jeune chanteuse aussi. Johnny est derrière, on est compte quand même. Johnny Hallyday, Pierre Palmade, Julie Zenati, Laurie, 12 passages télé. Et moi, ça me paraît peu. Il me semble que on a vu ces gens-là plus que 12 fois dans l'année à la télévision. Parce qu'ils ont pris un certain nombre d'émissions réduites. Ils ont fait à partir de 3 émissions, je crois, principalement. La méthode Coué, je crois l'émission d'Ardisson. Et, c'est bien la méthode et les Coué. émissions de 20h50. Et surtout. les émissions de prime time. Ouais. Et les émissions de prime time sont celles qui payent le plus. Donc à mon avis, Johnny va là où ça paye. Et quand c'est pas payé, je pense qu'il y va pas. C'est pour ça qu'il y en a que 12. Ah, vous pensez qu'ils sont payés ces gens-là?
À la Star bien Academy, sûr. il a dû être payé. Avec un Chimène gros Badi plan. n'est pas payé Ils ont quand- dû être payés leur race. Restons dans la télé, alors avec une autre enquête intéressante, cette fois, et c'est Libé qui nous en parle. Les 3h26 passées par les Français devant le petit écran, c'est que chaque année on compte combien de temps passent les Français à regarder la télévision. Les comptes donnés pour cette année, c'est 3h26, 2 minutes de plus que l'an dernier, enfin en 2004, puisque là évidemment je vous parle de 2005. En 2005, on a passé 3h26 par jour devant le téléviseur. Vous êtes plutôt en dessous de cette moyenne, Jean-Luc? Ah non, moi je suis pile. Moi je suis toujours dans la moyenne des Français, donc de toute façon 3h26 j'éteins la télé. Bah, c'est-à-dire qu'un match de foot, ça fait déjà 1h30. Avec les prolongations, ça peut un peu déraper. Oui, mais heureusement, il y en a pas tous les jours, dites donc. Oh, quasi. Hein. Ce qui est intéressant, c'est combien de temps passent les enfants. Alors, les enfants, ça veut dire les enfants de 4 à 14 ans. Leur consommation télé a baissé, pas de beaucoup, hein, de 2h13 à 2h11. Oui, c'est pas 2 énorme. minutes en moins par rapport à l'année précédente. Ah, les parents ont sévi. Non, parce qu'ils ont maintenant des ordinateurs. Quoi? Ils sont sûrement devant leurs Oui, ordinateurs. enfin c'est pas à 2 minutes près Non. qu'on voit qu'ils passent plus de temps sur leur ordinateur, le temps de l'allumer et de se brancher sur un site internet, c'est déjà fini en 2 minutes. Hein. Pierre, combien de temps par jour vous devant la télé à Je peu sais près? pas, moi j'ai pas l'électricité, non, je peux pas savoir. Non, mais... non, moi je passe sûrement pas 3 heures. À côté de la Alors, TSF. à mon avis, il y a des gens, et ça doit être un comportement très classique, qui allument la télé le matin et qui font tout ce qu'ils ont à faire. Donc il y a 1h30, je suis sûr, où le matin la télé est allumée sans que vraiment Mais les vous gens vous soient trompez, devant. c'est pas tant que ça, hein, 3h13. C'est Branchez-vous vrai, vous avez vers raison. 19h. Oui, c'est Et vrai. puis si vous regardez un film jusqu'à, je sais pas moi, 23h, ça vous fait déjà 4h, je vous signale. Hein. Donc je trouve ça finalement très peu. Quand bien même, on arriverait-on à faire ce que tu dis. T'as l'heure de 19h, regardez Ruquier, c'est Spadassin, et après ça, tu vois les informations, après ça, un bon film. Tu fais pas ça tous les jours. Tu fais ça le soir. Vous, où tu vous restes ne à la faites pas ça maison. tous les jours. Pierre Bénichou, je pense que vous avez la chance de pouvoir sortir, vous avez la chance d'aller C'est vrai. Tu cuisines pas. au cinéma, mais il suffit de se déplacer un peu. Et c'est valable ce que vous dites peut-être à Paris et dans d'autres grandes villes de province, mais il suffit quand même de sillonner. Tiens, il suffit d'aller, par exemple, à la neige. On oublie ça. On passe quand on va en montagne à travers des villages et des endroits où on se dit mais qu'est-ce que peuvent faire les gens le soir quand ils sont... Non mais c'est réel ce que Ils je vous dis. ils regardent Qu'est-ce Ruquier. qu'ils peuvent Ils regardent faire Ruquier. le soir chez eux une fois que c'est qui caille dehors. Je parle pas de l'été, admettons l'été on peut sortir et tout ça, mais quand il fait moins 20 dehors et que vous rentrez à la maison chez vous à 17h, 18h, qu'est-ce que vous feriez, Pierre Bénichou? Laurent, je vais quand même te rappeler un point d'histoire, c'est que la télévision date d'il y a une quarantaine d'années. Donc il y a eu quand même, ces gens-là ont vécu jusque-là. Ils faisaient Qu'est-ce plus qu'ils l'amour. faisaient? Ben oui, Ils faisaient plus l'amour. plus l'amour, ils parlaient plus. Il y a même des Vislards qui lisaient. C'est sûr qu'au Moyen-Âge, Et ils parlaient disait. plus. C'était vachement plus intéressant ce qu'on faisait au Moyen-Âge dans les Mais non, maisons je dis pas que que ce qu'on c'est fait mieux. aujourd'hui. Fais tourner le cochon! Non, franchement, je ne Pierre. dis pas que c'est mieux, je dis que on peut pas dire qu'est-ce qu'ils font. La vie, tu crois que c'est tellement marrant, la vie. La vie, on n'est pas là pour rigoler. Non, mais cela T'es là, dit- t'es à la maison, t'as les gosses qui te font chier, t'es là, tu te dis, mon Dieu, la réalité est atroce, et que tu commences à rêver. C'est là que t'as une vie intérieure. C'est là que tu prends un bouquin. Je sais pas, enfin, il y a 1000 choses à faire, en tout cas. Donc, plutôt que de regarder Evelyne Thomas. Mais attends, t'es On pas la obligé. voit pas en ce Moi, je moment. passe beaucoup de temps devant la télé parce que je suis une dévoreuse de DVD et donc je passe. Alors c'est pas comptabilisé là-dedans parce que c'est pas ça se compte pas en audimat, mais je passe beaucoup plus de temps que ça. C'est vrai. Alors moi, Bah, attendez, là, j'ai- pendant les vacances, je me suis tapé les 2 saisons de 24 heures, Oh, ça moi fait aussi. 48 épisodes. Moi aussi. J'ai cru devenir folle. J'ai fait la 2e saison en une semaine. Moi, dites j'ai donc. fait la 2e saison en 48 heures. C'est génial. Et puis depuis qu'on m'a dit que je ressemblais à Jack Bauer. Mais c'est ce qu'il m'a dit, lui. Oh là Oui, là oui, là c'est ce là. que je trouve. oui. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vous l'a dit à C'est part marrant, Antoine hein. Bueno. Oui, Moi, oui, je suis- oui. On un l'a de ses Jack, amis Jack intimes. Bauer. Et moi, je suis folle de Tony Almeida. Ah, moi aussi. Mais te dire un truc, moi, en fait, j'aime tellement la télé que j'arrive pas à regarder des DVD parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a à la télé pendant ce temps? Comme si un zappeur fou. Et quand tu mets le DVD, tu peux pas, Ah bah tu non. peux pas zapper comme tu Ah, zappes. surtout quand tu regardes 24 heures, tu peux pas zapper. Alors non, c'est 24 heures, tu Vous es connaissez resté. pas 24 heures, vous, à la série 24 heures, Pierre? sûr, je connais 24 heures. C'est divin. C'est génial. Vous avez vu la génial. saison 3? Ah ben non, Ah non, j'attends. la saison 3, il faut pas, hein, c'est pas terrible. Pour les prochaines Ah ouais, vacances, ouais, la ouais, saison 3. Ce qui est salaud à la fin de la saison 2. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ça c'est Je peux dégueulasse. vous dire ce qui se passe après. Ah non, ce qui est salaud, c'est que ça se termine la saison 2. Il y a le président qui se fait serrer la main Bah, par il une meurt, fille il dans la meurt, foule. hein. Il meurt? Ah oui, oui, il meurt. Non. Non, Faut mais pas je le vous voulez dire. que je vous dise vraiment ou... Non, non, me dites pas. Oh, me dites Non, pas. mais ce que je veux il dire, c'est serre que... la De main. toute façon, je le sais, Jacques Non, non, Bauer, mais- c'est moi. L'information la plus extraordinaire quand même sur l'importance des séries télévisées dans la vie des gens.
Vendredi soir, vous verrez un film sur Mitterrand et sa fille, et qui a été dirigé par sa fille, où elle montre des images inédites de Mitterrand avec sa fille qui sont filmées. Il s'était fait filmer avec une petite caméra. Bon. À quoi il joue, Mitterrand et sa fille? À Dallas. Oui. Elle joue Suellen et lui, JR. Mitterrand, joue JR. Tu te rends compte que le président de la République, avec sa fille, qui ne voit pas autant qu'il voudrait, quand ils ont joué ensemble, il lui dit, vous m'avez beaucoup trompé, Suellen. Elle dit, oui, c'est à cause de vous que je bois. Vous ne pouvez pas dire ça. Un père et sa fille. Vous avez des bons rapports quand même. Même quand c'est Mitterrand et sa fille jouent Dallas. Mais Dallas est même étudié dans certaines universités américaines. C'est vrai? Et puis oui, et puis c'est le monument, puisqu'on parlait de cette merveille du monde, qui est le plus visité aux États-Unis, le South Fork. Le parc de où le ranch de South Fork, c'est la chose la plus visitée aux États-Unis. Allez, un dernier mot sur Jean-Marc Mormec, puisqu'on en a déjà parlé ici. C'est confirmé, hein, le match sera diffusé sur TPS. Il n'y a pas que Canal+ à aimer la boxe. Il faut dire que Canal+ n'aime pas trop Jean-Marc Mormec, vu qu'effectivement ce sont pas les frères Acariès qui s'en occupent et qu'il a choisi plutôt les États-Unis. Mormec, le match sera diffusé à partir de 3h du matin. Combat prévu à 5h du mat. Là, je parle des heures françaises, évidemment. Si vous voulez suivre le combat, Mormec contre O'Neil Bell. Vous regarderez, vous relèverez la nuit, dans la nuit de samedi à dimanche pour voir le combat, Pierre? Pour les grands matchs, ça m'est arrivé, oui. Je me souviens de m'être levé à 4h du matin, 5h pour Tyson. Moi, je me relève pour les Oscars. Caroline, c'est les Oscars, ça. Ah oui, les Oscars, oui. Vous êtes quelle catégorie, vous, Caroline? Aux Oscars? Non. I would like to thank all the members of the Academy Award. En boxe, je crois que je suis poids plus, mais je ne suis pas sûr. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Merci à tous.